Le 24 mai 2015, au petit matin, un avion allemand de type Airbus A320 survole les Alpes. Tout semblait normal, jusqu'à ce que l'impensable se produise. En quelques minutes, le vol est passé d'un trajet ordinaire à une tragédie qui a bouleversé le monde et changé à jamais les règles de l'aviation. L'avion, appartenant à la compagnie Germanwings, avait décollé de Barcelone à destination de Düsseldorf en Allemagne. 3 minutes après le décollage, le capitaine contacte la tour de contrôle pour transmettre les informations de vol. Tout est normal. Mais quelques minutes plus tard, les contrôleurs remarquent quelque chose d'étrange. L'appareil commence à perdre de l'altitude, sans aucune raison apparente. Les contrôleurs tentent de le contacter à plusieurs reprises sans succès. Même les fréquences d'urgence et le système de défense aérienne français n'obtiennent aucune réponse. Et à 9h41 précise, l'avion disparaît des radars. Quelques instants plus tard, la terrible nouvelle tombe. L'avion s'est écrasé sur l'une des montagnes des Alpes, pulvérisé en milliers de débris, éparpillés sur une vaste zone. Après plusieurs jours de recherche, les 2 boîtes noires sont retrouvées. Malgré leur état endommagé, les enquêteurs parviennent à extraire les données, et ce qu'ils découvrent dépasse l'imagination. Ce n'était pas un accident, mais un acte volontaire. Pendant que le commandant était sorti de la cabine pour aller aux toilettes, le copilote a changé les paramètres de vol, amorçant une descente continue. Lorsque le capitaine est revenu, il a tenté d'ouvrir la porte, mais le copilote refusait de la déverrouiller. Il a frappé, crié, essayé les systèmes d'urgence, sans résultat. Depuis les attentats du 11 septembre, les portes de cockpit sont conçues pour résister à toute intrusion. Et pendant que l'avion descendait, les passagers réalisaient qu'ils allaient mourir. Dans la dernière minute, les enregistrements ont capté des cris, puis le silence. Le copilote, âgé de 27 ans, souffrait depuis des années de troubles psychologiques. Les médecins lui avait recommandé un suivi psychiatrique qu'il a refusé. Quelques jours avant le drame, il avait recherché sur Internet comment fonctionne la serrure du cockpit d'un Airbus A320. Et lors de ce vol, il a mis son plan à exécution, faisant s'écraser délibérément l'avion. L'enquête a révélé une faille majeure dans le système. En Allemagne, les psychiatres ne sont pas autorisés à divulguer les troubles graves de leurs patients aux compagnies aériennes, à cause des lois sur le secret médical. Mais cette tragédie a forcé les autorités à agir. Depuis ce jour, une nouvelle règle est entrée en vigueur. Il doit toujours y avoir au moins 2 personnes dans le cockpit, quelles que soient les circonstances. Le vol 9525 ne sera jamais oublié, non seulement parce qu'il s'agit d'une tragédie humaine, mais parce qu'il a redéfini la sécurité aérienne dans le monde entier. Peut-on vraiment éviter toutes les erreurs humaines ? Peut-être pas, mais on peut toujours apprendre avant qu'il ne soit trop tard. C'était l'histoire du vol qui a changé les lois de l'aviation pour toujours. Et si cette histoire vous a plu, regardez celle de Thomas Commanda. Vous serez choqués par tous les événements et le choc vécu par ce prisonnier. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine. À bientôt!